Monsieur le ministre, messieurs les directeurs, mes chers collègues, chers amis, la célébration du cinquantenaire de l'Institut d'astrophysique de Paris, laboratoire propre du CNRS, qu'on appelle l'ASTRO pour ceux qui, comme moi, ont été les élèves d'Evry Schatzman, ou l'IAP pour les plus jeunes, constitue évidemment pour nous un événement très important. Et je tiens d'abord à remercier André Berroir pour ce qu'il vient de dire, et puis aussi la présence à cette tribune de ceux qui ont fait la gloire de l'Institut d'astrophysique, à savoir Evry Schatzman et Jean-Claude Péquet. Donc je tiens à remercier chacun de vous, et bien sûr vous, Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous le dire, cher monsieur, de bien vouloir vous y associer par votre présence aujourd'hui. Je vous demande ainsi qu'à vous-même, Monsieur Lévy, de bien vouloir transmettre l'expression de notre gratitude à Monsieur le Président de la République, qui honore cette célébration de son haut patronage. Alors je vais profiter de l'occasion que me donne cette fête pour évoquer assez rapidement, puisque ça a été fait par mes prédécesseurs, nos légitimes sujets de satisfaction. Je dois aussi exprimer nos inquiétudes et saisir l'occasion qui m'est donnée de parler devant un membre du gouvernement pour présenter un certain nombre de préoccupations. Celles-ci sont en effet partagées par de nombreux directeurs de laboratoire appartenant non seulement à l'astrophysique, mais plus généralement à la recherche fondamentale publique. Alors commençons par nous réjouir, je vais continuer les réjouissances à aborder mes prédécesseurs. Pendant ce demi-siècle dont l'histoire fut mouvementée, l'astrophysique a connu un essor sans précédent. Celui-ci est tout d'abord dû à la réalisation de très grands télescopes comme le télescope Canada-France-Hawaï, et je vois certains de ses artisans au premier rang, tout premier rang. Le futur très grand télescope européen également, auquel la France participe. L'astrophysicien a maintenant la possibilité d'observer tout le rayonnement visible et invisible venant de l'univers observable, et ce en particulier grâce à l'accès au spatial, aventure à laquelle vous n'êtes pas tout à fait étranger, Monsieur le Ministre. L'astrophysique a également progressé grâce à sa relation plus étroite avec d'autres branches de la physique et singulièrement la microphysique, physique atomique, physique nucléaire et physique des particules. Evry Schatzman et Jean-Claude Péquet ont donc rappelé les heures de gloire, surtout du passé. Aujourd'hui, je peux le dire, non sans une certaine fierté, l'IAP continue à honorer l'astrophysique française, à la fois par sa productivité et par l'importance de ses découvertes. Pour me limiter à quelques exemples que j'ai choisis délibérément en dehors de mes sujets d'intérêt, je rappellerai que l'IAP rassemble aujourd'hui les meilleurs spécialistes en France des quasars, des radiogalaxies, des radiosources actives, de la structure à grande échelle de l'univers, de l'évolution galactique, de la physique du milieu interstellaire proche, de la recherche de systèmes protoplanétaires hors du système solaire, des étoiles jeunes, des atmosphères stellaires et de l'activité solaire. Monsieur André Berroir vient de le rappeler que l'IAP est l'un des laboratoires qui a un taux raisonnable de publication, même un des taux les plus élevés par chercheur, et le nombre de doctorants est particulièrement important. Nos relations avec le Collège de France, l'Université Paris 6, dont nous hébergeons le DEA d'astrophysique, l'Université Paris 7 et l'École Polytechnique où Alfred Vidal-Madjar et moi-même enseignons sont très étroites et très nourries. Comme il l'a été dit précédemment, de nombreux chercheurs étrangers et parmi les meilleurs nous honorent très régulièrement de leur visite. Demain, nous aurons un exposé de Glenn Spitzer, qui est l'un des plus grands astrophysiciens de tous les temps et qui séjourne depuis 3 mois dans cette maison. Une quinzaine de chercheurs français appartenant à d'autres formations semblent trouver cet endroit suffisamment enrichissant pour y effectuer une grande partie de leur recherche. Je pourrais multiplier ainsi les sujets de satisfaction, rappelant l'attraction qu'exercent nos services informatiques, c'est l'œuvre de Diego Cesarski, et notre bibliothèque, l'œuvre de Suzanne Laloé. Je signalerai aussi que grâce à mes amis Jean-Claude Carrière et Michel Cassé, l'IAP accueille maintenant très régulièrement des personnalités venant d'autres disciplines scientifiques, du monde des arts, de la communication, etc. Enfin, l'arrivée dans ces murs du secrétariat de l'Union astronomique internationale va être saluée par la future nomination d'un chercheur de cette maison, Jacqueline Bergeron, qui va devenir bientôt secrétaire générale de cette association professionnelle internationale. Elle reprend le relais laissé par Jean-Claude Péquet, qui en fut le secrétaire général de 1964 à 1967. Alors tout irait très bien et comme le dit le docteur Pangloss, nous vivrions dans le meilleur des mondes possibles si la situation actuelle ne nous n'était pas aussi préoccupante.
Vous le savez bien, Monsieur le Ministre, l'IAP a vivement réagi en avril 1986 lorsque des réductions budgétaires sont venues frapper indûment le monde de la recherche et quelques mois plus tard, lorsque les procédures de recrutement au CNRS furent gelées. Jean-Claude Pécard a déjà exprimé un certain nombre de nos préoccupations. Permettez-moi d'amplifier ces propos. Alors, les directeurs scientifiques qui se sont succédés, les directeurs et les secrétaires généraux du CNRS, vous-même, Monsieur le Ministre, connaissez mon franc-parler. Vous ne serez donc pas surpris de m'entendre souhaiter qu'on établisse à nouveau dans ce pays une politique de recherche cohérente et, si possible, déconnectée des échéances électorales. Nous sommes lassés des coups d'accordéon qu'elles induisent sur un système particulièrement fragile et d'un maniement délicat. Permettez-moi de remercier pour leur confiance à l'égard de l'IAP et toute l'aide qu'ils nous ont apportée les 3 directeurs scientifiques sous lesquels j'ai eu à travailler, Jean Delay, Michel Petit et André Berroy, bien sûr. Néanmoins, je dois dire que pour la première fois de notre histoire, le budget qui vient de nous être notifié cette année ne nous permettrait pas de terminer cette année si on ne nous octroie pas des rallonges nécessaires. Par ailleurs, si l'État semble commencer à prendre en compte maintenant les problèmes des renouvellements des chercheurs, il devrait s'inquiéter tout autant de tous les problèmes concernant le personnel des ingénieurs, techniciens et administratifs. Le CNRS en général, cet établissement qui a d'ores et déjà perdu 10 postes de techniciens au cours de la dernière décennie, ne peuvent fonctionner sans une politique cohérente de gestion de ce personnel. La situation des techniciens du CNRS est devenue si critique depuis la promulgation de leur statut de fonctionnaire qu'on n'arrive quasiment plus ni à les recruter ni à les promouvoir. Il est absolument nécessaire d'aménager ce statut. En ce qui nous concerne, les directeurs scientifiques et généraux savent que depuis plus de 3 ans, il nous manque 3 postes dont il a été reconnu l'urgence de la réaffectation, et je dois dire que le directeur m'a juste annoncé que l'un d'entre eux allait pouvoir être pourvu, et je le remercie publiquement. L'une de vos préoccupations, Monsieur le Ministre, doit être sûrement d'améliorer la situation en ce domaine. Aurons-nous enfin une véritable politique du personnel au CNRS? L'IAP, par la qualité de son personnel et de son infrastructure, peut continuer à être un lieu qui honore la recherche astrophysique française. Comme pour tous les autres laboratoires, les chercheurs et techniciens de l'IAP sont prêts à redoubler d'efforts pour faire briller une recherche française de haut niveau. Ils ne peuvent continuer à le faire que s'ils se sentent soutenus matériellement et moralement. Pour terminer, j'ai un certain nombre de remerciements à formuler. D'abord, vous remercier à nouveau. Remercier Monsieur le Directeur Général qui a bien voulu exprimer sa sympathie par un telex. Remercier également Madame Maria Dunikowska qui nous a confié une sculpture représentant Albert Einstein qui a été réalisée par sa mère, Madame Sarah Lucia. Je voudrais également remercier chaleureusement tous ceux qui ont préparé et organisé le déroulement de cette célébration et en particulier la coordinatrice Elisabeth Vergeny-Flamme. Je suis également très heureux de dire combien est agréable ma collaboration avec les 2 directeurs adjoints qui se succédèrent, Jean-Luc Puget, qui vient d'être distingué, et Etiego Cesarski, et avec l'administrateur Claude Rivain, sans oublier les membres de mon secrétariat. Je tiens enfin à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble du personnel chercheur et théâtre de cette maison. C'est par leur travail et leur dévouement à l'effort de recherche que l'IAP peut s'enorgueillir aujourd'hui de sa bonne réputation en France et à l'étranger. Ma plus grande chance professionnelle est indéniablement de travailler dans cet endroit merveilleux que tout le monde nous envie, au milieu de l'activité et de la chaleureuse amitié de tous ceux qui font partie de la grande famille de l'IAP. Excusez-moi de reprendre rapidement la parole, mais les orateurs précédents m'ont tellement accablé de remerciements et de reconnaissance que je voudrais simplement dire ceci. J'ai simplement voulu, dans mon activité professionnelle, exprimer ma reconnaissance envers ceux qui, pendant l'occupation, m'ont sauvé la vie.